Démembrement de propriété, opportunités et risques. Objectifs et compétences visées de la formation, connaître les aspects juridiques du démembrement, connaître les applications et discerner les avantages, les inconvénients, les risques du démembrement. La formation comprend 4 parties, les aspects juridiques, l'évaluation de l'usufruit et de la nue propriété, barème fiscal ou valeur économique, démembrement de propriété et stratégie patrimoniale, et nous terminerons par la fiscalité. Le plan détaillé, l'aspect juridique du démembrement, les formes du démembrement, usufruit viager, temporaire, conjoint, successif, quasi-usufruit, légal ou conventionnel, protection du nu propriétaire, origine et fin du démembrement, avantages et inconvénients du démembrement de propriété, les droits et les pouvoirs de l'usufruitier, les revenus également, et on verra que tout ça, ça va dépendre de la nature des biens sur lesquels s'exerce le démembrement. Les droits d'un usufruitier de l'immeuble ne sont pas les mêmes que celles d'un portefeuille de titres, par exemple. Et on verra donc également le démembrement qui concerne les titres de société avec un focus sur le démembrement donc, pour le chef d'entreprise. Évaluation de l'usufruit de la nue propriété, application du barème fiscal ou de la valeur vénale, la valeur économique, le barème fiscal des droits démembrés, le 669 du Code général des impôts, l'évaluation économique, la méthode de calcul, et on comparera la valeur économique et le barème fiscal. Et certains praticiens, saisissent cette opportunité parce que bien souvent la valeur économique peut être inférieure au barème fiscal dès lors que la rentabilité du bien est élevée. Et donc pour échapper, vous voyez bien que si je commence par échapper, hop, il y a bip bip, il y a la lumière de l'abus de droit fiscal qui s'allume. Et pour donc réduire la base taxable au droit de mutation à titre gratuit, on verra que maintenant ces pratiques entraînent l'abus de droit fiscal. Stratégie patrimoniale du démembrement, donc oui, je donne la nue propriété avec réserve d'usufruit, donc éventuellement je vais prévoir un usufruit successif au profit du conjoint ou du concubin survivant. Conserver le patrimoine dans la branche familiale, le plus souvent, plutôt que de faire opter pour l'usufruit, qui pourrait résulter d'une donation au dernier vivant, attention, parce que c'est mieux que de prendre des biens en pleine propriété pour le conjoint pour garder le patrimoine dans sa branche familiale. Froisser la réserve héréditaire, déshériter un de ses enfants, il faut respecter les règles de la réserve héréditaire, et optimiser la fiscalité. Cession à titre onéreux, donc à titre gratuit de l'usufruit, ou à titre gratuit ici, donc donation de l'usufruit temporaire à mes enfants qui font des études supérieures, et ça va avoir pour conséquence d'échapper à l'IFI. Acquisition de l'usufruit de la nue propriété, obtenir un complément de revenu, optimiser la rentabilité d'un investissement, parce que si j'investis sur la seule nue propriété, c'est un investissement moindre que celui d'une acquisition de la pleine propriété. Obtenir un complément de revenu, cession de l'usufruit de l'immeuble, par exemple, et échange de l'usufruit ou de la nue propriété. Notamment, c'est le cas d'école, pour assurer le logement au profit du conjoint survivant avec le démembrement croisé de part de société civile. Cette méthode-là, méfiance. Intellectuellement brillant, mais méfiance. Et fiscalité du démembrement de propriété, on va considérer l'ensemble, tous les impôts. Et l'ensemble, pour voir si vraiment on réalise des économies fiscales. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que l'utilisation principale du démembrement de propriété, c'est la transmission. Je donne la nue propriété et je vais réduire la base taxable au droit de mutation à titre gratuit selon l'âge de l'usufruitier. Mais attention, en faisant ça, qui paye l'IFI s'il s'agit d'un immeuble? En principe, c'est l'usufruitier qui est redevable de l'IFI sur la valeur de la pleine propriété. Et attention aussi, si je donne la nue propriété, en termes de l'impôt sur la plus-value, ce n'est pas forcément toujours favorable. Pourquoi? Parce que
la donation de la nue propriété, une donation efface, le principe d'une donation, c'est qu'elle efface la plus-value, encore aujourd'hui du moins, mais si je ne donne que la nue propriété, la donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété. Alors, pour optimiser la fiscalité sur l'usufruit, le mieux c'est de mourir. Comme ça, l'usufruit s'éteint sans impôt. C'est l'article 1133 du Code général des impôts. Mais s'il faut mourir pour optimiser la fiscalité, je trouve ça moyen quand même.